Bienvenue sur ce live quotidien. On se retrouve comme chaque jour pour parler de tout ce qui touche à la nourriture avec un grand N, la nourriture du corps, la nourriture de l'esprit, la nourriture du cœur, à travers les émotions, la manière dont on entretient notre relation à nos émotions et la nourriture de l'âme. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dites-moi comment vous vous sentez. Pour les personnes qui regarderont en replay, je vous invite à me mettre sous ce live le petit hashtag replay et en commentaire ce que vous avez perçu, ressenti suite justement à ce live. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, à mon sens, est même de portée sociétale, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui tourne autour du body bashing, du body shaming. Alors clairement du dénigrement du corps. Du dénigrement du corps envers soi et du dénigrement du corps envers l'autre, envers les autres. Ça rejoint, ça fait écho à mon live d'hier où je vous invitais justement à faire de votre corps votre BFF, votre best friend forever, c'est-à-dire votre meilleur ami pour la vie, parce que de toute façon c'est avec votre corps avec notre corps qu'on passe le plus de temps et qu'on va finir notre vie. Donc vraiment, je vous invitais à aller voir quelle était la relation que vous entretenez avec, quel était le discours que vous lui portiez, et justement comment vous pouviez peut-être adoucir ou redorer cette relation avec votre corps. Ce qui m'amène aujourd'hui à évoquer tout ce qui est finalement discours interne, évidemment, mais extérieur aussi, par rapport au corps, par rapport à l'image, par rapport au physique. Et c'est vraiment important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un sujet qui est assez touchy, mais qui est au-delà, en opposé très réel aussi. Et j'ai eu plusieurs signes depuis hier, justement, par rapport à ça. Donc je me suis dit, c'est le moment d'en parler. C'est le moment vraiment, je pense, d'aller approfondir un petit peu ce sujet-là. Et j'espère que ça vous touchera, que ça fera écho. En tout cas, si c'est le cas, vraiment, je vous invite à me partager votre perception, la vision que vous en avez. En fait, j'étais en échange avec des amis entrepreneurs ce matin et justement, on en est arrivé à parler de la critique sur le corps. Et c'était une entrepreneur qui était à un parc d'attractions ce week-end avec son frère et qui devant eux avait il y avait une femme justement qui était corpulente, qui avait du poids, un surpoids, et au final elle n'a pas pu monter dans l'attraction. Et au-delà de toute la polémique que les infrastructures quotidiennes de toute façon au-delà des parcs d'attractions ne sont pas adaptées pour les personnes justement de plus fort gabarit, cette personne n'a pas pu faire l'attraction du coup. Et du coup le frère de mon ami entrepreneur a dit elle est grosse, elle est trop grosse. Et en fait ça c'est, je trouve, hyper violent, et c'était le ressenti justement de mon ami en disant mais d'où ça vient en fait, comment ça peut encore sortir d'avoir ce jugement gratuit, direct sur le corps de l'autre. Et ça marche dans les deux sens, aussi bien trop gros que trop maigre. À un moment, et moi je l'ai vécu aussi, c'est juste, mais en quoi ça te concerne finalement? Parce qu'en plus, toujours il y a cette étiquette qui suit, oui, trop gros égale il mange n'importe quoi au fast-food, etc. Alors que c'est rarement le cas. Et trop maigre, oui, ça va pas non plus parce que blablabla. Mais en fait, il faut savoir que c'est juste une projection finalement de la personne sur la personne qu'elle critique. Et ça peut faire énormément de mal parce que c'est comme si on mettait une petite étiquette sur quelque chose finalement de plus profond, parce que la personne, pour différentes raisons, peut avoir ce poids-là, pour plein de raisons, d'être malade, c'est vraiment individuel pour le coup. Et critiquer le corps des autres, à mon sens, c'est gratuit et c'est non fondé. Et surtout, là où je veux en venir, parce que je pense que vous l'avez en tête, mais l'idée c'est aussi dans quelles conditions je fais ça. Qui m'entend dire ça? Et je pense notamment aux enfants et particulièrement aux jeunes filles, aux petites filles,
qui peuvent entendre ce discours-là, enfin même aux enfants en général, et du coup être conditionnés finalement de manière inconsciente par le discours que l'on peut prononcer comme ça, de manière, voilà, entre adultes, ouais mais ils sont en train de jouer. Oui mais non, parce que les enfants ils captent, ils entendent, les parents sont les référents, les modèles, et je pense que c'est notre responsabilité aussi de mettre de la conscience sur les termes qu'on emploie et les critiques qu'on peut formuler. Et qu'est-ce que ça va créer sinon? C'est un espèce d'idéal finalement identitaire, mais qui est faussé. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'a aussi poussée à faire ce live, c'est que hier justement une amie me laissait un vocal, voilà, on échangeait autour du corps, du poids, et elle me dit oui, et du coup j'étais en train de dire à ma fille, bah tiens tu vois j'ai des vergetures, voilà ce qui se passe quand on fait pas attention à son corps. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa fille a imprimé ne pas faire attention à son corps, c'est-à-dire mal manger et encore, enfin avoir des problématiques quelles qu'elles soient, égale j'ai des vergetures. Et donc c'est pas bien d'avoir des vergetures. Alors que c'est faux en fait. Et quand on arrêtera aussi d'entretenir ça, les femmes notamment, mais les hommes aussi, mais surtout les femmes, se sentiront beaucoup mieux dans leur corps et libres justement de se mettre en maillot de bain avec des vergetures. Parce qu'en fait les vergetures n'ont rien à voir avec les variations de poids en soi. Évidemment, c'en est une conséquence majeure, mais une personne qui a un poids relativement stable peut avoir des vergetures tout simplement parce que c'est lié à l'étirement de la peau et à la croissance. Donc de toute façon, à partir du moment où je grandis, où ma surface de peau s'étire, et c'est pas forcément pour une raison de poids, ça peut être pour une raison de taille aussi, je peux avoir des vergetures. Et donc, c'est là où je voulais appuyer le fait de... Et si, voilà, d'aller poser de la conscience, et si c'était pas que ça, et si c'était pas si vrai, en fait. Parce que sinon, c'est vraiment une analogie que les enfants vont imprimer, ils ont le cerveau assez flexible, et du coup, ça va créer ce genre de, vraiment de conditionnement inconscient et d'idéal identitaire vraiment faussé. Donc... c'est à mon sens de notre responsabilité de parents de ne pas non plus aller conditionner nos enfants dans des idéaux de corps et dans des idéaux de réaction par rapport à un physique alors qu'on ne connaît même pas la personne parfois. Donc c'est vraiment se mettre dans une position qui finalement n'est pas légitime finalement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi si ça fait écho pour vous. Je vous invite vraiment à voir... voilà. Et si ce n'est ça, si c'est dans vos habitudes, quel est l'intérêt derrière à faire ça finalement? Qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà. Et après, libre à vous de justement, si vous partagez cette perception, d'aller aussi assainir dans votre environnement familial, relationnel, de poser les conditions, au même titre que quand on rentre chez quelqu'un qui nous demande d'enlever nos chaussures, on va se plier, et ça peut très bien être pareil pour le portable. Pour passer un bon moment, on laisse le portable dans l'entrée. Et bien c'est pareil pour les discours. Si vous voyez qu'un discours ne vous convient pas ou ne peut potentiellement pas convenir à ce que vous voulez que vos enfants entendent, sentez-vous libre de dire là, tu laisses ton discours à l'extérieur. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt.